Chapitre 1 L'absence du locuteur. Lors de plusieurs conférences où je rappelais l'ambiguïté du Coran et où j'étayais la pluralité de ses interprétations, on m'a souvent posé la question suivante. Quel est le vrai sens du Coran ? C'est le mot « vrai » qui m'a toujours interpellée. Sens « vrai » réfère a priori au sens voulu par l'émetteur, autrement dit, à l'intention du locuteur. Si un tel dit « j'apprécie la critique de Sartre », et puisque cet énoncé est susceptible d'au moins deux sens dénotatifs, nul autre que l'émetteur ne serait capable de désigner le sens voulu, donc le sens vrai. Plus encore, tout énoncé étant de par la nature intrinsèque du langage marqué par le manque, et tout énoncé étant nécessairement une demande, on peut toujours se mettre en quête de l'objectif de l'énoncé, qui n'est autre que la cause de l'énonciation. Pourquoi un tel a-t-il dit ce qu'il a dit ? Cette question est ordinaire et commune, et aussi commune est la tendance générale à croire que le locuteur connaît l'intention de son dit. Cette intention que seul ce locuteur détient serait assimilable à une vérité cachée que certains philosophes nomment expérience privée et que seul le locuteur a le pouvoir de révéler ou de taire. Les choses se compliquent si l'on prend en compte le fait que même un aveu du locuteur est toujours susceptible d'être faux. Le locuteur peut mentir, bloquer l'accès à son domaine privé et ainsi cacher son intention. À ce niveau, l'accès du récepteur à la signification d'un énoncé est aléatoire et dépend de la sincérité du locuteur. Mais l'aléatoire se mue en impossible dès que l'on prend en compte le lieu de l'inconscient. La psychanalyse nous ayant appris à prendre en compte ce lieu, on peut soutenir qu'aucun énonciateur ne connaît son intention véritable. La présence de l'énonciateur, si elle révèle la signification de sa parole, ne garantit en rien le dévoilement du sens de cette parole. Le Coran, objet de notre intérêt, est une parole particulière, en ce que son attribution à un locuteur dépend de la croyance du récepteur. Parole humaine pour les non-croyants, le Coran souffrirait et de l'absence de son émetteur et de l'incapacité de ce dernier à connaître son intention. Pour les croyants, parole divine, si seul Dieu connaît évidemment son intention et le sens de sa parole, le Coran ne souffre pas moins de l'absence de son émetteur. Le Coran insiste sur le fait qu'il n'a pas été donné à un mortel que Dieu lui parle si ce n'est par inspiration ou derrière un voile. Sourate 42, verset 51. Et les interprètes ont évoqué l'absence d'un quelconque dialogue avec Dieu en tant que difficulté pour tout interprète du Coran. El-Zarkashi affirme que la difficulté majeure à laquelle se heurte l'interprète est que le Coran est une parole et qu'on ne peut avoir accès à l'émetteur, contrairement à la poésie ou aux adages. Dans ces derniers cas, l'interprète peut connaître l'intention du locuteur par le témoignage de ce dernier ou par des intermédiaires. Mais on ne peut saisir le vrai sens du Coran que pour un nombre infime de versets que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a interprétés selon la révélation divine. La conception de l'absence de Dieu, émetteur du Coran, mérite réflexion. D'abord, on ne peut qualifier d'absente qu'une entité susceptible d'être présente, ou du moins d'être conçue sur le mode de la présence, c'est-à-dire nommée par le langage. Ensuite, nonobstant les divergences radicales qui peuvent se faire jour quant à sa nature, Dieu en tant que cause de toutes les causes, créateur, lieu de l'existence de l'être, existe indubitablement, même si on l'appelle hasard. C'est dans cette perspective qu'on pourrait comprendre le terme de kafir, qui désigne les infidèles dans le Coran. Ce terme signifie littéralement « celui qui désavoue »
ou ingrat. Ibn Qutayba dit que kafara, une chose, c'est la couvrir. Et on appelle la nuit kafir car elle couvre par son obscurité toute chose. C'est dans ce sens que le Coran dit « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, frivolité, parure, rivalité d'orgueil entre vous, joute sur la quantité de biens ou le nombre d'enfants. À la semblance d'une ondée, la végétation qu'elle fait naître charme les kuffars, puis elle s'affale et tu la vois jaunir, et puis elle tombera en détritus. » Sourate 57, verset 20. Les kuffars sont les agriculteurs, car ils cachent les graines au fond de la terre. Les infidèles sont semblables aux kuffars qui cachent la vérité et les grâces de Dieu. Ibn Ashur, quant à lui, affirme que le kafir est l'ingrat. Autant le désaveu que l'ingratitude présuppose, dans l'ordre du discours, que Dieu existe inéluctablement, et que les mécréants ne sont rien de moins que des personnes qui tentent en vain de cacher ou de nier une évidence certaine. Cette notion d'existence nécessaire d'un lieu, de la création, peut se traduire au plan du langage. Toute parole, même si elle ne communique rien, manifeste l'existence de la communication. Quiconque parle instaure nécessairement, de par l'acte de parole même, un lieu d'énonciation. Toutes les discussions que l'on peut avoir, toutes les paroles que nous proférons, cachent un énoncé non dit, qui est « je dis » ou « il dit ». Cet énoncé est absent du discours, mais il est présent en puissance car sans lui, aucune parole n'est possible. Plus encore, c'est la parole qui, en étant, instaure cet énoncé caché. Lieu de l'énonciation auquel Frege s'est intéressé, que les logiciens et linguistes qui l'ont suivi appellent force illocutionnaire. Et si on supposait que ce discours soit explicité, si on supposait que quelqu'un dise « je dis, il fait beau », cette explicitation présupposerait elle-même l'existence d'un autre énoncé caché qui proclamerait l'acte de dire le dire. Le lieu de l'énonciation n'est pas seulement nécessairement existant, il est en plus nécessairement tu ou non dit, en amont de tout discours. Aucune parole ne peut produire ce lieu, mais toute parole le pose comme nécessaire à son fonctionnement. Tout comme le lieu de l'énonciation est la condition nécessaire et suffisante à l'existence même de la parole, le lieu de la création est lui aussi la condition nécessaire et suffisante à l'existence des créatures. Et tout comme le lieu de l'énoncé ne peut être que nécessairement absent dans l'énoncé qui sans lui ne serait point, le lieu de la création ne peut être que nécessairement absent dans le monde créé qui sans lui n'aurait jamais été. Aussi bien le lieu de l'énonciation que le lieu de la création ne peuvent être présents que par leur absence. Ainsi, plus qu'une incapacité des humains à communiquer avec Dieu, plus que le fait qu'il n'a pas été donné à un mortel que Dieu lui parle, si ce n'est par inspiration ou derrière un voile. Sourate 42, verset 51. L'absence de Dieu n'est pas une absence constitutive d'une disparition ou d'un abandon, mais la condition inéluctable de sa présence. On peut ainsi construire une analogie entre la relation du croyant à Dieu et la relation de ce même croyant au sens de la parole émise par Dieu. Croire en Dieu est un acte qui se fait dans la parole et par la parole. Ce n'est pas un hasard si le premier pilier de l'islam est la shahada, témoignage de foi. Pour être musulman, il faut dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Je témoigne que Dieu est unique
et que Muhammad est messager de Dieu. Par cette parole, on devient musulman. La croyance ne se manifeste à autrui que par la parole. Elle est un acte performatif et en tant que telle, elle ne peut être susceptible de vérité ou de fausseté. D'ailleurs, nul ne peut prouver l'existence de Dieu, pas plus que nul ne peut prouver son inexistence. Croire n'implique en effet que le sujet de la croyance. Quant à son objet, il n'est pas posé, mais seulement supposé. En l'occurrence, on ne peut supposer qu'un absent, on ne peut croire qu'en un absent. D'où le lien étroit dans le Coran entre la croyance en Dieu et son absence. Il est dit à maintes reprises que les croyants sont ceux qui craignent Dieu en son absence. Sourate 2, verset 3, Sourate 5, verset 94, Sourate 35, verset 18, Sourate 36, verset 11. La présence de Dieu n'est pas plus une condition à la croyance qu'à la non-croyance. Les croyants croient en Dieu sans présence matérielle et sans preuve rationnelle, et les non-croyants ne croiront pas en Dieu quand bien même il se manifesterait dans une présence. Il est dit dans le Coran que, même si nous avions fait descendre sur toi un livre en papier et qu'ils l'aient touché de leurs mains, les dénégateurs auraient dit « Cela n'est évidemment que de la sorcellerie flagrante ». Sourate 6, verset 7. Le récit de Moïse, le prophète, sur lui la paix, prototype du croyant, confirme cette absence inéluctable. Lorsque Moïse vint à notre rencontre et que son Seigneur lui parla, il dit « Mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Le Seigneur dit « Tu ne me verras pas, mais regarde vers le mont. S'il reste immobile à sa place, tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta sur le mont, celui-ci fut réduit en miettes, et Moïse tomba foudroyé. Lorsqu'il se fut ressaisi, il dit « Gloire à toi, je reviens à toi, je suis le premier des croyants. » Sourate 7, verset 143. Moïse a demandé à voir Dieu, vision qui devrait supposer la manifestation de Dieu en tant que présence objective. En ne rejetant pas totalement la demande de Moïse, et même en y adhérant, « Tu me verras », Dieu ne cherche pas à ce que Moïse réalise l'absence de Dieu sur un mode rationnel, mais qu'il vive réellement cette absence. Mais si Dieu est inéluctablement absent, et si son intention nous est inaccessible, peut-on encore parler d'un sens vrai du Coran, c'est-à-dire d'un sens qui soit l'intention divine ? Sous-titre : Le sens originel du Coran ou la mère du livre, el-Kitab. Le Coran recèle sans doute une intention du locuteur, une signification voulue, une visée divine. L'intention de Dieu existe. C'est l'accès à cette intention, à son sens qui, lui, est impossible. Dieu existe pour les croyants, mais l'accès matériel au lieu de la création est impossible. Cette intention divine inaccessible, sens originel du Coran, se trouverait uniquement dans les tablettes gardées, Lawh Mahfoud, de l'écriture. Ce sens, intention divine, précéderait le langage, qui est la source essentielle de l'ambiguïté sémantique. Antérieur à la verbalisation et à la symbolisation, il ne dépend ni de l'articulation du signifiant, ni de la lexicalisation de l'histoire. Pour reprendre des notions kantiennes, cette intention divine serait le sens en soi, une sorte de noumen sémiotique. En psychanalyse, ce sens originel pourrait être apparenté à la chose, une sorte de perception antérieure au langage et à l'existence du sujet. Pourquoi supposer que ce sens est dans les tablettes gardées de l'écriture ? Le Coran évoque ces tablettes une seule fois.
Ce Coran est glorieux et écrit sur une tablette gardée avec soin. Sourate 85, versets 21 et 22. Dans un autre contexte coranique, un terme différent est utilisé, celui de « mère du livre ». Dieu efface ce qu'il veut ou le maintient. La mère du livre est entre ses mains. Sourate 13, verset 39. Et le Coran existe auprès de nous, sublime et sage, dans la mer du livre. Sourate 43, verset 4. D'après ces 3 versets, il y aurait un Coran écrit sur des tables auprès de Dieu. Ce Coran est dit « mer du livre » car, comme le rappelle Al-Razi, les Arabes appellent toute origine d'une chose « mer ». La Mecque est appelée « mer des villes ». Le cerveau est appelé « mer de la tête ». Et le Coran originel « mer du livre ». Ce Coran originel, recélant l'intention divine, ne risque pas l'ambiguïté, puisqu'il est antérieur aux symboles et au langage humain. Dans un verset qui a donné naissance à de très nombreuses controverses, Sourate 3, verset 7, le Coran distingue en lui-même 2 types de versets, les muhkamat et les mutashabihat. Là, les versets muhkamat sont dits être la mère du livre. Selon cette lecture, mère du livre et muhkamat seraient synonymes, désignant tous deux le Coran originel. Les divergences d'écoles concernant l'identification au sein du texte coranique que nous possédons, des versets muhkamat et mutashabihat tomberaient d'elles-mêmes, puisque seul le Coran originel serait muhkam, donc échappant par essence à l'ambiguïté. Quant au Coran révélé aux hommes, et donc verbalisé, il serait nécessairement mutashabih. Le couple muhkam-mutashabbih ne désignerait plus 2 types de versets dans le Coran révélé, mais 2 différentes occurrences du Coran. D'une part, la mère du livre, Coran originel non symbolisé, n'admettant aucune ambiguïté. D'autre part, le Coran révélé, verbalisé, ne pouvant se départir de son ambiguïté inhérente. Ainsi, le Coran originel, essence sémantique absolue, intention divine pure, serait inaccessible. Serait-ce cette inaccessibilité intrinsèque qui a fait que le prophète Mohammed n'a pu exécuter l'ordre de l'archange Gabriel, lui sommant de lire? Les Akhbar rapportent que Mohammed étant à Ghar Hira, l'archange Gabriel se révéla à lui et lui dit « Mohammed, je suis Gabriel, et tu es le messager de Dieu. » Puis il lui dit « Lis, Iqra ». Mohammed répondit « Ma ana biqari » je ne saurais lire ou je ne lirai point. Gabriel étreignit Mohammed jusqu'à l'étouffement 3 fois, puis il lui dit « Lis au nom de ton Seigneur ». Il est vrai que la plupart des exégètes ont expliqué la réponse de Mohammed par son analphabétisme présumé. Mais cet analphabétisme, bien que devenu indiscutable, voire indubitable chez la masse musulmane, parce qu'il prouve le caractère miraculeux du Coran, n'en est pas moins incertain. Le mot « ummi », dont est qualifié le prophète dans quelques versets, a un autre sens que celui d'analphabète. Dans le verset, certains d'entre eux sont ummiyoun. Ils ne connaissent pas le livre. Sourate 2, verset 78. Les ummiyoun sont les peuples qui n'ont pas reçu de livre sacré. Hichem Jayer affirme que Mohammed est un prophète ummi parce qu'il ne fait pas partie des fils d'Israël, ce qui est une première dans la tradition monothéiste sémitique. S'il s'avère que le prophète n'était pas analphabète, sa réponse concernant la lecture intimée par l'archange peut être interprétée comme une impuissance à lire ce qui lui est soumis, plutôt qu'un aveu d'analphabétisme. Nul ne peut en effet lire un texte en amont du langage.
et même le prophète, alayhi salatu wassalam, messager de Dieu, ne pouvait avoir accès à la parole divine originelle. C'est pourquoi le premier verset révélé dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Sourate 96, verset 1. On ne peut donc lire la parole originelle car seule une parole révélée est lisible. On ne peut lire qu'au nom de quelque chose qui nous a précédés. Le sens originel, l'intention divine présumée, la mère du livre, autant de noms différents pour une seule entité supposée. Le nom symbolique ne peut être en effet que supposé, il ne peut être perçu qu'à partir du symbolique. Le langage est ce carcan auquel on ne peut se dérober, dans sa présence étouffante et même dans son absence, laquelle ne se donne comme présumée qu'à travers sa présence. Le sens originel du Coran est dans son essence impossible à atteindre. Il fait partie de la réalité en soi, en dehors de sa perception par le langage, et réalité qui n'existe pourtant qu'à travers le langage. Lacan désigne cette réalité innommable par le terme de réel, topique de la pensée lacanienne. Le réel ne peut être qu'une entité concevable, mais non connaissable. Il est l'impossible qui est cherché à travers toutes les représentations, mais qu'aucune ne contient. Le sens originel du Coran est lui-même recherché à travers toutes les interprétations, mais aucune ne le contient. C'est pourquoi aucune interprétation, aucune exégèse, aucune lecture ne peut rendre compte de ce sens coranique perdu. Au plus, les exégèses représentent-elles le point de vue de l'interprète, ses opinions, et même les caractères les plus enfouis de sa psyché. L'exégèse d'El-Tabari n'engage qu'El-Tabari. L'exégèse d'El-Razi n'engage qu'El-Razi. L'exégèse d'El-Zamakhshari n'engage qu'El-Zamakhshari, etc., etc. Aucune interprétation ne peut représenter l'intention divine, perdue à tout jamais. Dieu ne dit rien de sa parole qui ne soit pas parole. Dieu ne dit donc que sa parole, quoique celle qui se donne à lire dans la Vulgate ottomanienne devrait être plus judicieusement nommée discours que parole. En effet, le discours est ce qui signifie en même temps l'expression verbale de la pensée et l'exposition oratoire du sujet. Par contre, le Coran originel est parole au sens générique, lieu de l'énonciation dont la trace est l'énoncé coranique. Aucun exégète ne peut prétendre parler de la parole coranique. Tous ne parlent que du discours, car nul ne peut parler sur le réel, seulement sur le langage. Nous ne disposons que du discours pour tenter en vain de dire un sens perdu justement à cause de l'émergence du discours. Et les exégètes, dans toutes les acceptions coraniques qu'ils présentent, ne font que discourir sur un discours. Ce discours est un ijtihad humain, nécessaire certes, louable sans nul doute, mais ne pouvant traduire l'intention divine, seul sens originel du Coran. Sous-titre : l'absence refusée ou l'obsession de la réponse. Tous les exégètes mettent en exergue, généralement en préambule, le caractère relatif de leur lecture du Coran. Mais paradoxalement, la plupart d'entre eux réfutent les lectures irréconciliables avec la leur. Même El-Tabari, dont l'exégèse est réputée être la compilation de toutes les interprétations qui l'ont précédée, en réfute certaines, soutenant qu'elles sont différentes des acceptions fréquentes et communes. Quant à Al-Razi, il va jusqu'à invoquer l'interprétation juste. Il est clair qu'il y a un hiatus entre la relativité prônée dans ses préambules et l'exclusion interprétative décelée dans les lectures du Coran. Ce hiatus mérite une attention particulière.
Lorsqu'un exégète insiste théoriquement sur la relativité de sa lecture pour, par la suite, réfuter avec véhémence une interprétation coranique et en imposer une autre, il est nécessairement mu par le besoin impétueux, plutôt inconscient, de trouver le sens du Coran. Ce même besoin est partagé par la masse des musulmans. Il suffit de jeter un coup d'œil rapide sur la plupart des chaînes de télévision arabes et sur la majorité des journaux dans les pays musulmans pour constater qu'ils regorgent d'émissions et de rubriques basées sur le jeu de questions-réponses où ulema, penseurs et fuqaha répondent aux questions posées par la masse des musulmans à propos de l'interprétation du Coran et de la législation islamique. Si ces ulémas tentent de donner des réponses satisfaisantes, et si les musulmans raffolent de ce genre d'interrogation, c'est que les premiers autant que les seconds éprouvent le besoin de réponses définitives, et ne pouvant accepter la perte de l'intention divine, veulent combler l'absence du sens originel. Le besoin d'une présence compensatrice trouve sa source dans l'angoisse du vide et de l'absence, liée à l'enfance. Les expériences psychanalytiques nous apprennent que l'enfant quête chez sa mère la réponse qui donnerait un sens à sa vie. Mais il ne trouve jamais cette réponse, car l'enfant est, dans sa structuration même, perverti par le désir de sa mère. Face à l'absence angoissante, la première et non moins nécessaire réaction est d'essayer de combler cette absence. C'est le cas dans ce que Freud a nommé « jeu du fort da ». En observant son petit-fils, Freud remarque que dès que la mère du petit sortait, celui-ci prenait une bobine attachée à une ficelle qu'il jetait par-dessus le rebord de son lit en prononçant le son « oh, oh, oh », entendu par Freud comme le mot allemand « fort »,« parti ». Ensuite, l'enfant tirait la ficelle pour la faire réapparaître et disait d'une voix heureuse « da, la ». Freud conclut « tel était donc le jeu complet, disparition et retour ». Ce jeu introduit une symbolisation primordiale, celle des allées et venues, des absences et présences de la mère. Mais Lacan montre aussi que la bobine est non seulement un objet représentant la mère, mais aussi un objet que le sujet vit comme arraché à lui-même. Ainsi, cet objet acquiert une fonction d'obturation de l'absence, du manque, en même temps qu'il l'incarne au plus près, tout en étant absolument contingent. Selon la même structure, les ulémas, en tentant de donner le sens définitif du Coran, en prétendant posséder ce sens absent, compensent l'absence de Dieu, autant dans leur inconscient que dans celui de la masse musulmane. Mais en se muant en objets symboliques qui occultent l'absence, ils ne font que manifester encore plus cette même absence tant redoutée. La présence illusoire mettant en exergue l'absence, on peut comprendre la frénésie des auditeurs à poser des questions et la tentative désespérée de trouver les réponses comblantes, tentative vouée à l'échec car s'ouvrant sur d'autres interrogations de plus en plus précises et insistantes. Le cas le plus représentatif de nos jours est le statut du riba, l'usure, pratique interdite par le Coran dans plusieurs versets tels que « Ceux qui se nourrissent de l'usure ne se dresseront au jour du jugement dernier que comme se dresse celui que le démon a violemment frappé. Il en sera ainsi parce qu'ils disent « La vente est semblable à l'usure, mais Dieu a permis la vente et il a interdit l'usure. » Sourate 2, verset 275. Le riba, littéralement ajout. Pratique commune dans la Jahiliya d'après El-Razi, est définie ainsi par lui. On prête de l'argent qui doit être remboursé à une date fixée d'avance. Entre-temps,
l'emprunteur doit régler au prêteur des montants mensuels déterminés, sans que ces montants ne soient déduits de la somme initiale prêtée. Si, à l'échéance de la dette, l'emprunteur ne peut, pour une raison ou une autre, s'acquitter de celle-ci, la somme initiale ainsi que les échéances mensuelles s'accroissent. De nos jours, avec l'avènement de l'institution bancaire, les fuqaha se sont trouvés face à un dilemme. Les intérêts que les banques versent pour toute épargne d'une part et ceux qu'elles perçoivent à l'occasion des crédits accordés seraient-ils apparentés au riba et par là même illicites ? Les avis divergeaient. D'aucuns insistant sur le fait que percevoir des intérêts par l'institution bancaire ou en donner était plus que licite et relevait de l'équité puisque la valeur de l'argent était variable, d'une part, et que d'autre part, il était logique de percevoir des intérêts sur un argent qui avait servi à des fins lucratives diverses. Les intérêts bancaires ne seraient alors qu'un type d'investissement. D'autres fuqaha insistaient sur le fait que les intérêts bancaires n'étaient qu'un type de riba interdit par le Coran. En passant sous silence la création de banques dites islamiques qui ne donnent pas moins des intérêts bien qu'ils soient appelés bénéfices et que leur montant ne soit pas précisé d'avance, en faisant table rase des enjeux économiques qui pourraient sous-tendre le débat juridique concernant le riba, nous ne pouvons que constater le désarroi et l'inquiétude de bon nombre de musulmans qui ne savent plus à quel faqih se vouer pour être sur le droit chemin. Poser les questions fiévreusement, attendre des réponses satisfaisantes qui ne viennent jamais, s'inscrit au cœur de la problématique du besoin et du désir telle qu'on la pose en psychanalyse. Le besoin est cette envie impérieuse de combler un vide, de remplir une faille qui est pourtant structurellement incomblable puisqu'elle conditionne l'apparition du sujet. Si la parole est cette condition nécessaire à l'apparition du sujet, il est clair que la première implication du langage est de séparer un énoncé présent et dit d'un autre énoncé absent et non dit. Toute parole en étant élimine les autres paroles possibles qui ne seront point. Dès le départ, le sujet est sexuellement marqué par le féminin ou par le masculin. Dès le départ, on est et on se sépare de son premier lieu de prédilection pour ne jamais y retourner. Tout choix élimine nécessairement un possible. Le positif et le négatif se manifestent dans une parfaite simultanéité. L'action positive est elle-même action négative, ou pour parler comme Spinoza, toute détermination est négation. Le positif n'est-il pas dans son essence négation de la négation ? Et le négatif n'est-il pas un négatif positivé ? La condition de l'existence du sujet est la perte d'un possible. Dolto affirme qu'il y a toujours un manque du fait que nous sommes vivants. Et notre époque, caractéristique par la soif de consommation et de possession, est bien ancrée dans la perspective du besoin. Mais le besoin ne se satisfait jamais. À peine est-il apaisé que naît un nouveau besoin, toujours plus insistant. Tel un gouffre béant, la faille de l'humain ne peut se combler. Et plus on tend à l'emplir, plus le vide se fait ressentir. Cette faille, qui conditionne l'émergence du sujet, est assimilable à celle qui conditionne l'émergence du Coran. Autant le sujet, en venant au monde, est orphelin de la chose présymbolique, autant la parole divine, en étant verbalisée, est orpheline de son sens originel indicible. La chose doit mourir pour que naisse le sujet. Et la mère du livre est aux cieux, rendue inaccessible aux humains, afin que le prophète, alayhi salatu wassalam, puisse lire et que naisse le Coran copie. En s'inscrivant dans le besoin, le sujet pose une demande et oublie qu'aucune réponse ne peut être conforme à celle-ci, tentant en vain de combler son manque à être par la possession des objets. De même,
Les musulmans tentent inutilement de combler l'absence du sens originel en se donnant l'illusion de posséder le sens du Coran. Il est légitime de se demander pourquoi les réponses des fuqaha n'arrivent pas à taire définitivement l'inquiétude des musulmans. On peut avancer la confusion profonde entre la parole du faqih et la parole de Dieu, analogue à la confusion que font les enfants entre le lait de la mère et sa présence. Le lait de la mère nourrit l'enfant, mais échoue à assurer la présence de la mère. De même, l'interprétation-réponse du faqih apaise furtivement le tourment, mais échoue à assurer la satisfaction de Dieu. Car tant que l'on est en vie, on n'a jamais la certitude rationnelle que l'on est sur le droit chemin, quand bien même tous les exégètes de la terre nous l'assureraient-ils. Sous-titre: Le Coran, parole historique. Notre méconnaissance de l'intention de Dieu a plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant la prise en compte du récepteur par le locuteur. En effet, comme le dit si bien Fatima Mernissi, si les hommes avaient besoin de Dieu, celui-ci avait tout aussi besoin des hommes. Dans ce cadre, nous avons déjà évoqué l'interprétation contextuelle et historique que donne Mohammed Talbi du verset 4. Sourate 4, verset 34, selon laquelle la permission donnée à l'homme de battre son épouse était relative à une conjoncture bien déterminée et n'est par conséquent pas absolue. Cependant, aussi élaborée et argumentée que soit cette interprétation, on ne peut certifier qu'elle représente l'intention divine. D'abord, le contexte historique pré-islamique et des premiers siècles de l'islam n'est pas encore bien étudié au plan philologique et archéologique. Ensuite, comme tout événement lié à des enjeux de pouvoir et de domination dont la religion fait partie, voire constitue l'exemple type, les événements historiques relatifs à la religion ont certainement été rattachés à des faits inventés entièrement ou en partie afin de donner une légitimité à un groupe donné. D'ailleurs, les musulmans admettent l'existence de hadiths maoudoua, c'est-à-dire faussement attribués au prophète, alayhi salatu wassalam. Et les livres d'histoire ou de sciences du Coran regorgent d'éléments historiques contradictoires et parfois à connotation franchement mythique. L'histoire première de l'islam a encore besoin d'être réécrite, ce que d'éminents historiens ont tenté de faire. Cependant, même si l'on dépasse la difficulté du contexte historique encore indéterminé sous certains angles, toute interprétation contextuelle n'est en rien obligatoire. C'est une possibilité interprétative facilement réfutable par le principe clé de certains musulmans. Les ahkam du Coran sont valables dans le temps et dans l'espace, quel que soit le contexte. Néanmoins, il faut souligner que la prise en compte du récepteur qui sous-tend l'énoncé et qui engendre l'ignorance de l'intention du locuteur n'est pas, comme le prétendent certains musulmans, une aberration propre au lecteur moderne du Coran. Déjà au 1er siècle de l'Hégire, Omar ibn al-Khattab, réputé pour son conservatisme, présupposait que l'énoncé est parfois tributaire de son récepteur. Un hadith dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait demandé à Abu Huraira de promettre le paradis à quiconque dirait « La ilaha illallah ». Il n'est qu'un seul Dieu unique, du fond du cœur. Ayant rencontré Abu Huraira et écouté ce hadith, Omar se frappa le torse à en tomber. Il expliqua son comportement en disant au prophète, alayhi salatu wassalam, « N'informe pas les musulmans de ce hadith. Je crains qu'ils ne s'en contentent pour juger avoir gagné le paradis. Exhorte-les plutôt à agir et à faire de bonnes actions. » L'attitude d'Ibn al-Khattab présuppose que cacher certains énoncés vrais au récepteur peut lui être bénéfique. Et en retour donc qu'affirmer quelques énoncés faux au récepteur peut aussi lui être bénéfique. Ainsi, un énoncé reçu recèle au moins 2 possibilités interprétatives. Soit l'énoncé est conforme à la réalité, soit il ne l'est pas.
il n'a pour but que d'amener le récepteur à une attitude déterminée. Aussi, nul ne peut prétendre posséder une réponse certaine sur l'essence de l'intention divine relative à plusieurs champs évoqués par le Coran. À titre d'exemple, Dieu aurait-il absolument permis la polygamie, à supposer qu'il l'ait fait, ou bien cette permission est-elle un moyen de limiter le nombre d'épouses licites par rapport à la jahiliya, ce qui inviterait à dépasser cet état transitoire de la législation matrimoniale. D'autre part, le Coran a-t-il confirmé la condition de l'esclavage à bon escient pour une sapience qui nous échappe, ou bien le Coran a-t-il gardé ce statut afin d'éviter de perturber la cohésion sociale et économique ? Plus encore, l'image eschatologique du paradis et de l'enfer véhiculée par le Coran serait-elle fidèle à une quelconque réalité métaphysique, ou ne serait-elle qu'un moyen de tenter les destinataires ou de les angoisser afin de les amener à se convertir ? Les houris, les rivières de vin, les fruits, ne seraient-ils qu'incarnation du paradis, de la masse, Jannat al-Awam, réunissant les fantasmes les plus enfouis et refoulés des musulmans de l'époque ? Nul ne peut avoir de réponse définitive à ces questions, car l'intention divine est inaccessible. Sous-titre : un péché, posséder le sens du Coran. Les musulmans ont tendance à oublier que, au-delà de l'aberration intellectuelle et de l'inclination psychique qu'elle suppose, l'illusion de posséder le sens perdu du Coran est surtout un péché religieux, qui pourrait être considéré comme un acte de désobéissance et d'idolâtrie. Commençons par la désobéissance. Nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes l'amana. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé. Car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Sourate 33, verset 72. S'il est vrai qu'au terme d'amana ont été donnés des sens différents tels que les obligations religieuses, taklif, et la préservation des biens des gens, il est tout aussi vrai que la majorité des interprètes ont compris l'amana comme référant à la responsabilité de l'homme. Et on ne voit pas de responsabilité plus lourde à porter que celle d'affronter la question du sens, sans aucune garantie d'avoir la réponse exacte. L'essence humaine est donc synonyme de responsabilité individuelle. D'autre part, le Coran, en désignant point de référence du mutashabbih, ouvre sur toutes les interprétations possibles. D'ailleurs, les exégètes ne sont jamais arrivés à s'entendre sur le mutashabbih, à tel point qu'Al-Razi affirme que les exégètes classent les versets confirmant leur interprétation dans la catégorie du muhkam et les autres dans la catégorie du mutashabbih. Cette pluralité sémantique fait que le caractère de mutashabbih peut être attribué à tout verset du Coran. Le verset concerné, sourate 3, verset 7, on l'a dit, se prête à une double lecture. Soit Dieu seul connaît le sens du Coran, soit les savants partagent avec lui cette connaissance. Si la première acception réserve la connaissance du sens du Coran à Dieu, la deuxième n'est en réalité pas moins restrictive. Mais à supposer que les savants aient accès au sens du Coran, qui peut être certain qu'il est compté parmi ceux-ci? Qui peut être certain qu'il est compté parmi ceux-ci? In fine, les deux interprétations possibles impliquent que nul n'a accès au sens du Coran, excepté Dieu. Ainsi, prétendre posséder ce sens est en opposition à un précepte divin et constitue donc acte de désobéissance. Mais plus encore que la désobéissance,
Un exégète qui prétend que son interprétation du Coran est la seule valable frise l'idolâtrie. Si le musulman, en se référant à l'exégète, au faqih, comme au détenteur de la connaissance absolue, adore cet interprète qu'il protège un instant contre l'angoisse de l'absence, l'exégète, lui, se substitue à Dieu. En estimant que son interprétation est la bonne et en niant les autres possibilités interprétatives, l'exégète se prend pour le représentant de Dieu sur terre et se pose dans le lieu de la connaissance absolue qui lui permettrait de juger l'autre. Or, nul autre que Dieu ne peut originer sa parole dans ce lieu de l'absolu. Un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, illustre bien cette idolâtrie inconsciente se manifestant dans le jugement de l'autre. 2 hommes des fils d'Israël étaient amis. L'un commettait des péchés alors que l'autre s'appliquait à prier. Ce dernier, voyant l'autre pécher, lui disait « Cesse de pécher ». L'autre lui répondait « Par Dieu, laisse-moi ». « Dieu t'aura-t-il créé pour me surveiller ?» Et le pieux de répondre « Je jure que Dieu n'absoudra pas tes péchés et que tu n'iras pas au paradis. » Tous les deux, une fois morts, se présentèrent devant l'Éternel. Celui-ci dit au pieux « Me connaissais-tu? Avais-tu mon pouvoir ?» Il ordonna au pécheur « Par ma grâce, va au paradis. » Et dit de l'autre qu'il aille en enfer. La portée symbolique de ce hadith est claire et montre le danger qui guette quiconque attribue ses propres opinions à Dieu. En s'acharnant à vouloir combler l'absence du sens originel, en s'évertuant à vouloir objectiver un sens non symbolique, l'exégète risque l'adoration de sa propre image prise pour Dieu. D'ailleurs, juger l'autre selon une conception unique de la vérité est essentiellement identique à se juger soi-même et être persuadé que ses actes sont bons ou mauvais, ou plutôt licites ou illicites, selon le dualisme juridique et moral, qui sous-entend la majorité des questions posées aux fuqaha. Sous-titre: Relativité des lois. Quand l'obsession de la réponse prend le dessus, la lecture du Coran perd toute portée spirituelle et se transforme en un mode d'emploi composé de lois rigides et absolues que personne ne doit questionner. Autant les fuqaha que la masse musulmane oublient que le prophète alayhi salatu wassalam a toujours questionné les lois et tenté de déceler leur profondeur opérationnelle. Un hadith rapporte qu'un homme, étant venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire qu'il avait vu un couple commettre l'adultère, le prophète alayhi salatu wassalam lui aurait répondu « Pourquoi ne les as-tu pas recouverts de ton habit ?» Ce hadith a toujours suscité l'étonnement, voire la stupeur de la majorité de ceux auxquels je l'ai rappelé. Si cette stupeur peut trouver aujourd'hui explication dans la visée morale des sociétés musulmanes, visée qui fait que l'adultère est dans l'imaginaire de la masse musulmane le péché capital. Le hadith en soi ne peut que nous rappeler la célèbre histoire de Jésus et de la femme adultère. En ces termes, au petit jour, Jésus s'en va à nouveau dans le sanctuaire et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et il enseigna aux gens. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la mirent debout au milieu et lui dirent « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, et dans la loi de Moïse, il est prescrit de lapider de telles femmes. Et toi, qu'en dis-tu » Il disait ceci cherchant une preuve pour avoir de quoi le prendre en faute. Jésus, se penchant, se mit à dessiner du doigt par terre. Comme ceux qui l'interrogeaient continuaient,
Il se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui est sans reproche, le premier, jette sur elle une pierre. » Et à nouveau, il se pencha et se remit à écrire par terre. Entendant cela, ils sortirent un, à commencer par les plus vieux. Jésus resta seul, et la femme était toujours au milieu. Jésus se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils ? Pas un seul ne t'a donc condamné ? » Elle lui répondit : « Pas un, Seigneur. » Jésus lui dit : « Et moi non plus. Va-t'en, et à partir de maintenant, ne pêche plus. » Jean 8, versets 1 à 11. Ni Jésus, ni Mohammed n'ont condamné l'adultère, bien que la loi de Moïse et la loi du Coran l'interdisent. Les deux prophètes ne se sont pas arrêtés à la littéralité de la loi, mais ont tenté de la penser. Le péché de l'adultère risque d'instaurer la confusion généalogique, que les fuqaha craignent tant, bien que le prophète lui-même ait dit que l'enfant doit être appelé du nom du père, en tant qu'il est né sous un contrat de mariage valide. La loi de l'interdiction de l'adultère serait donc en relation étroite avec la loi constitutive de l'homme, à savoir la loi de l'interdiction de l'inceste. En perdant son nom, en ne s'inscrivant plus dans une filiation précise, l'homme pourrait épouser sa sœur ou sa mère et ainsi commettre ce que Lacan considère comme le seul péché, instaurer le trouble dans les générations humaines. Selon cette perspective, les lois ne requièrent pas une application mécanique, mais plutôt une lecture profonde et réfléchie. Le prophète ne s'est jamais empressé d'appliquer des sanctions, ni de réprimander ou de blâmer. On rapporte qu'il s'est détourné plusieurs fois d'un homme l'informant qu'il avait commis l'adultère. Un autre khabar rapporte qu'un homme avait uriné dans une mosquée. Les musulmans s'étant élancés vers lui pour le rouer de coups, le prophète leur demanda de le laisser et de verser un seau d'eau sur l'endroit souillé. Puis il dit : « Vous avez été envoyés pour faciliter la vie et non pour la compliquer. » Le prophète avait sans doute compris que cet homme n'avait pas eu ce comportement insolite avec l'intention de profaner les lieux sacrés des musulmans, mais qu'il était sûrement atteint d'une maladie physique ou mentale. Pourquoi alors le sanctionner alors qu'il suffisait de nettoyer la mosquée ? Plusieurs autres akhbar montrent le désintérêt du prophète pour l'application systématique des lois. Ainsi, un homme vint déclarer au prophète « J'ai commis un péché très grave. » « Lequel ? » « J'ai eu une relation sexuelle avec ma femme pendant Ramadan. » Le prophète lui proposa « Affranchis un esclave. » « Je n'en ai pas. » « Alors jeûne pendant 2 mois, suggéra le prophète »« J'en suis incapable. » « Dans ce cas, donne à manger à 60 pauvres. »« Je n'ai pas assez d'argent. » Le prophète lui apporta alors un plat de dattes et lui dit : « Donne ce plat à un des musulmans pauvres. » L'homme lui répondit : « Je ne crois pas qu'il y ait un musulman plus pauvre que moi. » Le prophète éclata de rire et lui dit : « Prends-le donc pour toi. » En nous arrêtant au niveau de l'anecdote, cet homme a eu une relation sexuelle avec sa femme pendant le Ramadan. Il a donc transgressé la loi dans sa littéralité. En contrepartie, il a reçu des mains du prophète un plat de dattes. Mais plus loin que l'anecdote, ce khabar montre que la sanction n'est pas, selon le prophète un but en soi. Il présume qu'il n'y a pas de mode d'emploi figé,
et que chaque cas mérite d'être traité dans sa particularité avec le maximum de tolérance et de relativité. Excepté l'interdit de l'inceste, la relativité est inhérente à toutes les lois. Le vin, support du sacré chez les chrétiens, est généralement interdit en islam. Au contraire, la polygamie, abolie dans le christianisme, est apparemment licite en islam, bien que les fuqaha expliquent cette différence par la supposée altération par certains chrétiens et juifs de leurs écritures. Sourate 2, verset 75, dans la sourate 4, verset 46, dans la sourate 5, verset 13 et 41. Le Coran lui-même présuppose une certaine relativité des lois. En ces termes, c'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites. Et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier de Dieu à eux-mêmes et à beaucoup de monde. Sourate 4, verset 160. El-Razi explique ainsi que Dieu a changé le licite et bon en illicite et mauvais, afin de sanctionner les fils d'Israël pour des péchés, lesquels sont diversement interprétés. On voit donc que la loi divine n'est pas liée à la nature des choses, mais aux actes de ceux qui reçoivent cette loi, et que la loi peut en conséquence évoluer en fonction des actions des hommes. Selon cette perspective coranique, les interdits de la loi pourraient être liés à la prévarication des humains vis-à-vis d'eux-mêmes, et l'interdiction du vin, par exemple, pourrait être contextuelle. Sanction du comportement excessif de certains musulmans qui ont abusé de la boisson pour dépasser les limites et porter préjudice aux autres. Une fois admis que les lois sont liées à des contextes particuliers, on pourrait comprendre que les hommes soient eux-mêmes responsables de certaines interdictions qu'ils attribuent à Dieu. Le Coran fait à plusieurs reprises des reproches à ceux qui s'interdisent ou interdisent certaines actions ou dires en attribuant cette interdiction à Dieu. En ces termes, « Ô prophète, pourquoi te défends-tu ce que Dieu t'a permis ? Tu recherches la satisfaction de tes femmes ?» Sourate 66, verset 1. Et encore, « Ô croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses que Dieu vous a rendues licites. » Sourate 5, verset 87. Bon nombre de musulmans ont de nos jours oublié ces versets. Leur manière d'idolâtrer les lois et de tenter de justifier certains comportements du prophète, alayhi salatu wassalam, en est une preuve édifiante. Le mariage du prophète, alayhi salatu wassalam, avec Zaynab bint Jahsh, la femme de son fils adoptif Zayd ibn al-Haritha, a fait jaser quelques orientalistes qui considéraient ce mariage comme indigne d'un prophète. Cette attitude contestataire a poussé certains musulmans contemporains à prendre la défense du prophète alayhi salatu wassalam et à réfuter les calomnies des orientalistes. En se posant en défenseur, ces musulmans présupposent implicitement que le comportement de Mohammed alayhi salatu wassalam était condamnable. Certains d'ailleurs allant jusqu'à nier explicitement toutes les chimères et les récits qui affirment que Zaynab était objet d'admiration pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Contrairement à ces affirmations, nous trouvons dans la Sira d'Ibn Ishaq le khabar suivant. Zayd ibn al-Haritha était tombé malade. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a rendu visite en présence de Zaynab, son épouse. Zaynab s'est levée pour vaquer à ses occupations et le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait baissé la tête puis dit « Gloire à Dieu qui détourne les cœurs et les yeux ». Zayd aurait dit à son père adoptif « Voulez-vous que je la quitte pour que vous l'épousiez ?» Le prophète alayhi salatu wassalam a refusé. Le verset de la sourate 33, verset 37, fut alors révélé en ces termes. Quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de bienfaits, garde ton épouse et crains Dieu, tu cachais en toi-même par crainte des hommes ce que Dieu allait rendre public.
mais Dieu est plus redoutable qu'eux. Puis quand Zaïd eut cessé tout commerce avec son épouse, nous te l'avons donné pour femme, afin qu'il n'y ait pas de faute à reprocher aux croyants au sujet des épouses de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci ont cessé tout commerce avec elles. L'ordre de Dieu doit être exécuté. L'exégèse d'El-Tabari se réfère à un khabar analogue. En ces termes, le prophète alayhi salatu wassalam a marié son fils adoptif Zayd ibn al-Haritha à sa cousine Zaynab bin Jahsh. Un jour, alors que le prophète alayhi salatu wassalam rendait visite à son fils adoptif, le rideau de la demeure de Zayd fut levé par le vent. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ayant vu Zaynab en petite tenue, conçut une immense admiration pour elle. Cette admiration ressentie, Dieu a inspiré à Zaïd d'abhorrer sa femme. Il dit à son père adoptif, « Je veux divorcer. » « Pourquoi ?» lui répondit-il le prophète, alayhi salatu wassalam. « Ton épouse t'a-t-elle déçu ?» Zaïd rétorqua, « Non, prophète de Dieu, je n'ai décelé chez elle que comportement louable. » Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, « Garde ton épouse et crains Dieu. » Ce khabar explique le verset de la sourate 33, donc verset 37, qui soutient que le prophète, alayhi salatu wassalam, a tu son admiration pour Zaynab et son désir de l'épouser. Al-Tabari, réputé pour son penchant à compiler tous les akhbar, n'a pas trouvé nécessaire de dédouaner le prophète, alayhi salatu wassalam, de son admiration pour Zaynab. Celle-ci est une attirance normale, qui n'a rien d'étonnant de la part d'un individu parfaitement humain ou, comme le dit le Coran, qui se nourrit de mets et qui circule dans les marchés. Sourate 25, verset 7. À l'inverse des anges. L'attitude apologétique de certains contemporains trouve sa source dans une lecture rigide des lois, qui mène parfois à des non-sens. Dans la législation coranique, la sexualité n'est pas un tabou, ni la chasteté une valeur. Sous-titre : Il n'y a de législation qu'humaine. Les lois, étant relatives au contexte, demandent à être lues dans cette optique. Cette lecture étant toujours une interprétation humaine, il est aberrant de confondre la vérité divine inaccessible et les choix humains. Conscients que nos opinions ne reflètent en rien l'intention divine, nous pouvons alors remettre radicalement en question la dichotomie illusoire entre loi divine et loi humaine, dichotomie prétexte aux actes de violence les plus barbares. En effet, si la loi divine n'est qu'une interprétation humaine du Coran, elle perd son caractère divin. Il suffit de relever les différences de taille entre les législations des pays musulmans qui toutes prennent leur source dans le Coran. Et ce n'est pas l'excuse de l'ijtihad ouvert et divergent qui permettra la réhabilitation de la dichotomie évoquée. Bien au contraire, la notion d'ijtihad ne fait que confirmer le caractère humain et donc relatif de toute loi divine. Il est vrai qu'il est dit dans le Coran, lorsque Dieu et son prophète ont pris une décision, il ne convient ni à un croyant, ni à une croyante de maintenir son choix sur cette affaire. Sourate 33, verset 36. Mais qui rend compte de la décision de Dieu sinon les hommes ? Tant que la décision divine ne peut se manifester sans la médiation humaine, et tant qu'à travers cette médiation, on n'aura accès qu'à des opinions humaines, on ne pourra jamais évoquer une loi divine qui soit plus qu'une lecture humaine de cette loi divine. En réalité, toute loi se prétendant divine, à partir du moment où l'on élit un sens et où l'on élimine les autres sens probables, n'est que violence. Ceux qui ont le pouvoir imposent leur interprétation et donc leur loi, en usant généralement de la violence symbolique ou de la violence physique. La glorification du rôle des ulama et des fuqaha chez les sunnites
de celui des imams et des marjas chez les chiites, la multitude de médias, livres, émissions radiophoniques, télévisuels, CD, sites internet, etc., religieux, alternant la séduction et la menace, les prêches du vendredi, institution de l'État, et autres autant de procédés de violence symbolique en apparence différents, mais servant tous à l'unisson un même objectif: perpétuer une seule et unique approche et lecture du Coran. Ainsi, cette lecture s'ancre dans l'inconscient collectif des musulmans au point qu'ils finissent par croire que cette lecture est la leur. Ils se l'approprient et elle devient un signe d'appartenance et d'identité. Imposer une interprétation coranique se fait donc dans le temps, d'une manière insidieuse et perfide, et la référence au divin n'est plus alors qu'un subterfuge de conviction se basant sur l'argument par l'autorité. La violence symbolique est d'autant plus efficace que la majorité des musulmans lisent rarement les exégètes classiques et la littérature de Ulum al-Qur'an, savoir coranique. Ces livres abondent d'akhbar et d'interprétations déconcertantes que les musulmans ignorent, se contentant de répéter les opinions des fuqaha, supposés être garants de la vérité, mais n'étant en réalité que des agents de la transmission. La violence physique comme moyen pour le pouvoir d'imposer une interprétation du Coran, bien qu'elle soit moins présente dans l'histoire des musulmans, n'en est pas moins manifeste. Bon nombre de penseurs ont été persécutés à cause de leurs opinions. On se contentera de citer les épreuves par lesquelles sont passés Ibn Hanbal et Ibn Rushd, Averroès. Ibn Hanbal a vécu entre le 2e et le 3e siècle de l'Hégire, sous le règne du calife abbasside El-Ma'moun. Ce dernier, en mu'tazilite fidèle, tenait le Coran pour makhlouq, créé, tandis que les sunnites le tenaient pour qadim, littéralement antérieur, ce qui pour les mu'tazilites équivalait à faire du Coran un associé de Dieu. Ibn Hanbal, sunnite et croyant fermement que le Coran n'est pas créé, fut mis à l'épreuve par Al-Ma'moun qui, en le harcelant de questions et en lui faisant subir des interrogatoires, voulait l'amener à changer ses opinions et à soutenir la thèse officielle de la création du Coran. Mais la vraie persécution d'Ibn Hanbal fut l'œuvre d'Al-Mutasim, frère et successeur d'Al-Ma'moun, qui le fit torturer puis emprisonner 28 mois avant de l'astreindre à résidence à vie sans même pouvoir se rendre à la mosquée pour prier. La fin du règne d'Al-Mutasim ne changea pas grand-chose pour Ibn Hanbal puisque Al-Wathiq, successeur d'Al-Mutasim, continua sur la même lancée, persécutant tous ceux qui contredisaient la thèse de la création du Coran. Ibn Rushd, qui vécut au VIe siècle de l'Hégire en Andalousie, sous le règne du calife Almohad el-Mansour, 1160-1199, encourut quant à lui la colère de ce dernier, à cause de son approche aristotélicienne de la religion. El-Mansour le condamna à l'exil et livra la littérature philosophique au bûcher. L'épreuve d'Ibn Rushd ne dura pas plus de 2 ans, après quoi il fut gracié par Al-Mansour. Il n'en reste pas moins qu'il fut persécuté pour ses opinions, différentes de celles du pouvoir d'alors. Dans tous les cas de figure, la violence symbolique ou réelle n'est qu'une façon de confisquer le sens du Coran et de revendiquer un accès à l'intention divine. Au-delà des implications politiques de ce point, il est légitime, à ce niveau de l'analyse, de poser la question suivante. En admettant que nul n'a accès au sens originel du Coran, devrait-on cesser d'interpréter la parole de Dieu? À défaut de s'inscrire dans le besoin d'appropriation du sens, y aurait-il une autre manière d'approcher le sens du Coran? Nous avons déjà démontré que l'absence de Dieu est indissociable de son mode de présence.
Elle n'est pas tant une absence matérielle que l'absence de la possibilité de sa représentation. C'est pourquoi le Coran évoque Dieu en affirmant que rien n'est semblable à lui. Laysa kamithlihi shay. Sourate 42, verset 11. L'Éternel ne peut pas être l'objet d'une connaissance directe, positive. On ne peut parler de lui qu'en disant ce qu'il n'est pas. En n'étant pas symbolisable, il est dans son essence différent de tout ce qu'on peut percevoir ou imaginer. À l'image de son locuteur, le sens originel du Coran, connu de Dieu seul, est lui aussi irreprésentable. Toutes les acceptions et interprétations possibles du Coran ne représenteront jamais la mère du livre. Il est capital de préciser qu'admettre que le sens du Coran est irreprésentable n'est pas un appel à l'abandon de l'interprétation. De même que le verset de la sourate 42, verset 11, déjà cité, après avoir affirmé le caractère inobjectivable de Dieu, rien n'est semblable à lui, dit qu'il est celui qui entend et qui voit, donc attribue des qualités positives à Dieu. Les musulmans ne peuvent faire autrement qu'interpréter la parole de Dieu. Impossible de ne pas parler de cette parole. Il faut simplement être conscient qu'elle n'est que l'objet de notre discours, mais que nous ne la disons pas en elle-même. Le verset ci-dessus pose simultanément l'impossibilité de saisir intellectuellement le divin et la nécessité linguistique d'en dire quelque chose. Par analogie, nous voulons dire dans cet ouvrage, rappeler l'absence irrémédiable du sens originel du Coran, tout en insistant sur le caractère inévitable de son interprétation. On pourrait même aller plus loin dans les analogies en soutenant que les musulmans doivent faire leur deuil du sens originel du Coran. Il est vrai que parler de deuil présuppose que ce sens originel ait à un moment été accessible aux interprètes musulmans et qu'il ne l'est plus, alors qu'on a assuré qu'aucun accès à ce sens n'a jamais été possible. Cependant, cette constatation intellectuelle n'est paradoxale qu'en apparence. On ne peut éradiquer l'imaginaire collectif musulman qui croit que certains exégètes connaissent effectivement ce sens. Les siècles d'accumulation interprétative des fuqaha et des exégètes, les tentatives aussi bien conscientes qu'inconscientes de donner aux questions des musulmans des réponses définitives, le désir d'unité de la communauté ont tellement marqué l'imaginaire collectif que les remettre en question serait, pour la masse musulmane, une séparation symbolique très dure. Et comme toute séparation qu'on veut dépasser, elle serait nécessairement suivie d'un deuil. D'ailleurs, on fait son deuil non seulement de ce qui a réellement existé, mais aussi de ce qu'on a cru qu'il existait réellement. L'endeuillé doit accepter que ce qui a été ne sera plus. Le travail de deuil est un travail d'acceptation et de résignation face à l'absence.